Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie et que vous avez bien profité de votre famille ou de vos vacances si vous étiez en vacances, voilà, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci ma chère communauté, merci à vous d'être là pour la première fois. C'est un plaisir pour moi de vous proposer ces tirages sur cette chaîne et puis de vous rencontrer en séance. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va voir comment les guides communiquent-ils avec vous en ce moment. En gros, je ne savais pas comment aborder ce thème, mais je pense qu'il y a plusieurs questions entre guillemets qui vont s'intégrer. En gros, je ne savais pas si je voulais faire de quelle manière ils montrent leur présence, ils vous dévoilent leur présence et le fait qu'ils sont à vos côtés et ou comment ils communiquent avec vous. Et je pense que on va voir un peu les deux dans ce tirage. C'est-à-dire que ça va être autant comment ils nous démontrent leur présence, de quelle manière en ce moment, et puis de quelle manière ils essayent de communiquer avec vous. On verra également les messages qu'ils désirent vous dire, donc ils tentent de communiquer avec vous, de quelle manière et quels sont les messages qu'ils désirent vous apporter en ce moment. Je ne l'ai pas noté en ce moment sur le titre parce que c'est très long. Voilà, j'avais pas trop de place. Donc, c'est intemporel, vous pouvez regarder ce tirage quand vous désirez, c'est au moment où vous visionnez cette vidéo. C'est aussi une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube, donc voilà, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre avec vous, si ça correspond aussi aux signes que vous pouvez percevoir, vous voyez, les messages que les guides pourraient vous apporter aussi. Si ça ne vous parle pas du tout, ça ne vibre pas du tout avec vous, c'est soit vous choisissez un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème, j'en fais de temps en temps, vraiment pas tout le temps, mais de temps en temps, des guidances, messages des ancêtres, messages des guides pour vous. Voilà, ne forcez pas le visionnage si ça ne vous parle pas. Les messages sont peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 oracles, donc 3 choix avec 3 oracles. Le premier oracle, c'est l'oracle Lumière d'étoile d'Angelique Gale, donc celui-ci avec ce dos de deck. Le deuxième groupe, c'est le souffle de la nuit, c'est ça l'oracle du souffle de la nuit de... Je ne me souviens plus. Surprise, vous avez le nom en barre de description, je ne m'en souviens plus. En fait, en gros, on reçoit cet oracle sans livret, vous voyez, donc il n'y a pas de boîte. Donc désolé pour l'auteur ou l'autrice, mais vous avez le nom de l'auteur et de l'autrice en barre de la description, voilà, sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par le jeu, pour connaître l'auteur ou l'autrice de ce jeu, excusez-moi. Et puis là, c'est le Mystic Whoop d'Angelique Gale, voilà, c'est aussi un oracle, le groupe numéro 3. Donc, prenez le temps de choisir le jeu qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'oracle Lumière d'étoile d'Angelique Gale. Voilà, vous avez été attiré par cet oracle pour ce tirage des guides, je dirais, comment les guides désirent communiquer avec vous, de quelle manière ils tentent de communiquer avec vous en ce moment, de quelle manière est-ce qu'ils montrent leur présence. Donc c'est tout ce qu'on va voir avec les oracles en première partie. Et puis après en deuxième partie, on verra les messages qu'ils désirent vous apporter en ce moment. Donc on va tirer toutes les cartes. Donc une première carte avec l'oracle qui vous a appelé, mon groupe 1. De quelle manière les guides communiquent-ils avec vous? De quelle manière est-ce qu'ils montrent leur présence? Vous voyez, il y a plusieurs peut-être questions qui vont s'imbriquer dans une même question, j'ai envie de dire. Donc ça peut être aussi un environnement, dans quelle situation en fait ils sont là et ils tentent de communiquer avec vous, ou alors par quel médium, par quel moyen. Donc je pense qu'il y a plusieurs, oui c'est ça, questions, réponses qui vont s'intégrer dans ce thème. Après on verra les messages, mais en premier lieu, comment vous tentez de vous communiquer avec mon groupe 1, mes chers guides? De quelle manière tentez-vous de communiquer avec mon groupe 1, donc vos guides, hein, parce que c'est les miens, c'est les vôtres plutôt. Hein. Donc, attendez, il y a tout paquet qui est tombé. Alors, on va prendre une, on va regarder toutes les cartes ensemble. Donc, comment... Ok. Voilà. Le souffle de la nuit. Donc, ok. Bien. On va prendre quelques mots aussi, vous voyez, de la boîte de mots, pour avoir des compléments. Donc, de quelle manière tentez-vous de communiquer avec mon groupe 1 peut-être l'environnement, voilà. Comment montrez-vous votre présence? Quand? Comment? Allez, on va voir. Très bien.
Ouh, il y a beaucoup de mots. Bon, donc on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par découvrir les cartes. Hein? Bon, on va tout mettre ensemble. Donc j'ai la fin avec donc ces roses, ce ciseau. D'accord. Le grimoire. Recherche, curiosité. Curiosité, apprentissage. D'accord. La femme, la lady. Et l'éclipse. D'accord. Voyons voir avec les mots. Donc les muscles. D'accord. Les cheveux roux. Beau. C'est intéressant. L'addiction. Les yeux gris-marron. Ok. Les ciseaux, 2 fois. Vous avez vu? D'accord. Drôle. L'océan. Le chat, 2 fois. Sage et chef. C'est intéressant. Donc là, on a les caractéristiques plutôt de personnalité. Chef aussi, si on veut, pour le côté directif ou directive. Enfin, voilà. Leader aussi. L'addiction. L'océan. Ok, bon, il y a bien sûr 2 choses qui reviennent, hein, 2 messages qui reviennent, mais les ciseaux et le chat. Donc il y a 2 C, donc ça commence par un lettre C. Si vous voyez des C partout, ça peut vous parler. Votre prénom, votre nom commence par un C. Voilà, si je ne sais pas pourquoi, si ça vous saute aux yeux, il peut y avoir la présence de vos guides qui tentent de communiquer avec vous. Ouais. On est d'accord que les ciseaux vont permettre de couper le passé, voilà, de couper des liens peut-être, ou un événement pour passer à autre chose. Mais là, les ciseaux, si vous voulez, on parle vraiment de l'objet. Je ne sais pas, il est possible que du coup, il y ait un rappel par rapport aux ciseaux. Ils sont en présence de vous. Alors je ne sais pas si c'est quand vous utilisez vos ciseaux, mais c'est possible. C'est-à-dire dans votre jardin pour couper les fleurs, quand vous faites votre toilette, parce que c'est très en lien avec la beauté aussi, l'esthétique ici. On a vraiment le corps humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la présence, je ne sais pas, vous utilisez des ciseaux, vous décidez de vous couper les ongles, vous coupez les fleurs. Là, c'est plus un message pour dire qu'ils sont près de vous. Si vous voyez des ciseaux partout, vous entendez parler de ciseaux, vous voyez des ciseaux dans les documentaires, dans des films, vous voyez, c'est des petits indices pour vous que les guides tentent de communiquer avec vous d'une certaine manière. On va voir les messages par la suite, le pourquoi du comment ils essayent par ces signes, par ces médiums de communiquer avec vous. Mais effectivement, le ciseau, on a quand même un lien avec le fait de couper une situation difficile dans votre vie, de couper peut-être avec un passé, couper avec un événement douloureux, de s'envoler, je dirais, et de se renouveler. Hein. Et puis j'ai le chatou, j'ai le chat qui revient 2 fois. Donc, vous avez des chats, peut-être que vos guides sont les animaux totems, ou en tout cas... il y a des comportements de votre chat, si vous avez un ou des chats, un comportement de l'un de vos chats qui pourrait vous amener à, je ne sais pas, une clarté ou une réponse, à un message, parce que peut-être les guides parlent à travers votre chat. Sinon, si vous voyez des chats partout, on parle de chats, vous voyez des chats, ça peut être tout simplement un message des guides pour dire qu'ils sont là, présents autour de vous. Voilà, il y a un lien avec les chats. Si vous êtes très connecté au chat, ça vous parlera directement aussi, mon groupe 1. Chat, ciseaux. Il est possible aussi qu'il vous parle, qu'il tente de communiquer avec vous lorsque vous prenez soin de vous. Parce que j'ai des ciseaux, vous pouvez vous couper les ongles, couper les cheveux. Mais vous voyez, dans ces espaces-là, parce qu'il y a la lady et il y a beaucoup en lien avec l'aspect physique. Donc quand vous prenez soin de votre personne sur le plan esthétique, vous regardez face au miroir... Là, ils sont peut-être présents à ce moment-là, et sinon, je ne sais pas, il pourrait y avoir des messages qui vous parviennent dans ces moments-là. Donc on parle plus de situation, mais c'est tout à fait possible. Par rapport à sage, drôle, chef, addiction, je pense qu'ici on rentre déjà dans un message, peut-être sur le fait de prêter attention à peut-être une personne en particulier qui est chef, votre caractère de leader très sage, et peut-être vos addictions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est plus sur une mise en lumière en fait de peut-être messages que les guides désiraient vous apporter, plus que un médium, vous voyez, pour essayer de communiquer avec vous. Parce que là, on parle de caractéristiques, de personnalité, donc je le ressens plus comme ça. L'éclipse, en effet, on a un lien avec la lune, soleil, donc au moment de la pleine lune, des éclipses,
nouvelle lune, pardon. Vous voyez, il y a un lien avec le ciel. Et donc effectivement aussi la nature végétale, telle les océans, enfin l'environnement naturel, vous voyez. Il pourrait y avoir des messages dans ces périodes-là. C'est ça. Après, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez, vous ouvrez la télé, vous regardez un documentaire, vous ouvrez un bouquin, et en fait, dans le documentaire ou dans le bouquin, ça parle des éclipses. Il y a des éclipses partout. Ça peut être des signes pour dire oui, oui, on est là et on tente de communiquer avec toi, mon cher groupe 1. Voilà, on tente de communiquer avec vous pour différentes raisons. Ça, on va le voir après. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Mais il y a un lien avec la rapidité de l'éclipse, il y a un lien avec ce phénomène-là. Oui. Et sinon, c'est vraiment dans des périodes comme ça, particulières, lune, soleil, les phases de la lune, oui, l'océan. Si vous vivez au bord de l'océan, ou près de l'océan, ça vous parlera directement, mais peut-être que quand vous êtes au bord de l'eau, tout simplement, donc vous allez à l'océan, c'est des espaces, des lieux qui sont propices pour la communication médiumnique, je dirais, pour essayer d'avoir des messages ou de la clarté pour votre vie. En tout cas, c'est peut-être des environnements où les guides sont présents pour vous apporter des messages. Voyez, donc on a l'environnement naturel, phénomène naturel, donc cyclique, je dirais, du ciel, on va dire ça comme ça. Les ciseaux, c'est très particulier que ça ressorte 2 fois, on est d'accord. Et le chat, les animaux, plus tout l'aspect esthétique. Quand vous êtes chez vous à prendre soin de votre personne et que vous vous observez peut-être face au miroir, ouais, c'est plutôt ça. Vous voyez dans ces mots-là, mon cher groupe 1, si vous voyez que ça se répète, le mot grimoire, le mot chat, le chat partout, là on est dans des signes de vos guides pour dire qu'ils sont présents, qu'ils tentent de communiquer avec vous. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils désirent vous apporter comme message, justement? Vraiment intéressant. Allez, hop, on va enlever ça. Pas que je range ça. Ce serait intéressant qu'il y ait autant sur l'aspect physique aussi. Ouais. Quels sont les messages pour mon groupe 1? Qu'est-ce qu'il désire apporter à mon groupe 1 actuellement? Le cavalier de coupe. Ok. Oui. Le roi de coupe. Ah oui, d'accord. Le 2 de coupe, le 2 de denier. Oh là là, il y a un lien avec l'amour ici. Le 3 de coupe. Il n'y a que de l'émotionnel ici. Il n'y a que des coupes. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est très beau aussi, vous voyez, donc les signes, hein, ces animaux, c'est tout en beauté, ça touche à l'amour, ça touche à l'émotionnel, au sentiment et à la beauté. Et vous avez déjà beaucoup en lien avec le féminin, oui, la sensibilité, mais aussi la beauté, tout l'aspect physique, tout l'aspect voilà, esthétique aussi, dans la manière dont ils tentent de communiquer avec vous. Et ça ressort ici. Alors, on a beaucoup d'amour ici, donc je pense qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Mon groupe 1, on va commencer par là. Hein, c'est aussi peut-être une manière de démontrer la présence et démontrer leur affection pour vous, leur amour pour vous, paire de coupe, cavalier de coupe, envie de vous apporter de l'amour et que vous soyez heureux, heureuse, mon cher groupe 1. Hein, il y a ce désir d'union, ce désir pour vous d'union, ce désir que vous soyez en harmonie, que vous soyez heureux, heureuse, que vous puissiez faire la fête aussi avec des gens, des amis, vous voyez? Et vraiment, cette envie d'apporter de l'amour. En premier lieu, c'est aussi vous apporter cet amour-là. Il y a beaucoup d'amour pour vous. C'est clair. Et puis, on est là. On est là sur l'envie pour vous que vous puissiez vous épanouir en amour, que vous puissiez peut-être sortir d'une notion de... alors, choix amoureux pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourrait parler. Et sinon, de... est-ce que c'est guérison, transformation? Peut-être, mais en tout cas, vous inviter à vous réouvrir pour... vous réengager, voyez, de manière harmonieuse avec une personne, vivre l'amour hein, en harmonie. Donc si c'est déjà là, par exemple, vous avez quelqu'un, mais bon, il y a peut-être un choix de partenaire qui est là. Comme il y avait les ciseaux aussi, le chat, on vous invite quand même à, je dirais, couper avec des situations qui ne vous conviennent pas, que vous sentez emprisonnantes, que vous sentez non harmonieuses pour vous, si je puis dire. Vous voyez, c'est une invitation à l'harmonie, à l'amour, à l'union connectée et à la fête ensemble. Donc... voilà, par rapport au choix amoureux, on peut vous inviter à essayer de sortir de cette notion de choix, de se décider, de couper peut-être un des liens s'il y a besoin, si vous vous sentez mal là-dedans, j'ai envie de dire.
et vous orienter avec peut-être amour, avec confiance vers l'une des personnes qui animent votre cœur ou bien une nouvelle personne qui pourrait vous offrir cette harmonie de couple, voyez, cette union. Je sais qu'on peut parler de collab, mais comme ici c'est très sentimental, amoureux, pour moi on parle vraiment d'amour, c'est une invitation à vous ouvrir à l'autre et à vous décider pour vous engager, voilà, vous unir. Ouais, c'est un peu le message. Et puis ça peut être aussi un message quand même pour vous rassurer et vous dire, nous on te guide avec ces signes-là, ciseaux, beauté, esthétique, chat, chatou, pour, je dirais, t'accompagner vers cette route de rencontre, vers cette route de décision, de transformation au niveau sentimental et de décision, pour que tu puisses être heureux, heureuse au niveau sentimental, que tu puisses peut-être t'engager, que tu puisses t'unir, parce que ça va se faire, vous voyez, comme une prédiction. Ouais, on va compléter avec un oracle, mais si vous voulez, dans les messages des guides, c'est très heureux, c'est très émotionnel et plutôt heureux, on n'est pas dans quelque chose d'étriqué, donc il y a l'amour pour vous, il y a l'invitation à vous ouvrir et couper avec des liens qui ne vous conviennent plus ou avec des situations qui ne vous conviennent plus pour votre bien, pour votre épanouissement. Et en même temps, c'est aussi un accompagnement des guides pour vous amener, voilà, ils cheminent à côté de vous, je dirais, pour la rencontre et pour vous connecter au niveau sentimental, je dirais, vous mettre en couple. Mais là, on est plus sur un accompagnement pour dire, bah, écoute, on te suit, mais tu vas rencontrer ou tu vas te décider, au niveau connexion, au niveau sentimental, pour te mettre en couple. Ouais. Il y a beaucoup d'amour, de générosité de cœur qui se dégage ici. Il y a beaucoup d'amour pour vous, mon groupe 1. Je ne vais pas me répéter, mais ça peut être aussi une invitation, je dirais, de vous aimer un peu plus, de vous orienter vers des activités, des environnements qui vous font du bien, avec des personnes avec qui vous pouvez faire la fête. Vous avez besoin de fête, vous avez besoin de sortie, vous avez besoin de connexion. Aussi, mon groupe 1. Hop, gardez espoir. Joli. Le diable, ça c'est les addictions aussi. Vous voyez ? Ah ouais, l'alignement des chakras. Oula, c'est la chienne qui a fait bouger la caméra, pardon. I am divine, connected, expressive. Ok. J'ai la grande prêtresse derrière. Si vous voulez, dans la grande prêtresse et le diable, on sent que vous êtes quand même très spirituel, mais là, on parle de vous. Vous voyez, on parle des états, et je pense qu'il y a une mise en lumière aussi de vos capacités psychiques, de toute votre intuition, de votre connexion au monde invisible. Ça, c'est sûr. Mais là, les guides, c'est comme s'ils vous invitaient aussi à... Alors déjà, prendre conscience de ça, mais je pense que vous le savez, c'est pas le problème, mais c'est plutôt rentrer dans votre intériorité, et dans ce silence, je dirais, de l'intériorité, essayez de percevoir si, encore une fois, tel lien est bénéfique pour vous, telle situation est bénéfique pour vous, est-ce que ça ne vous crée pas plus d'addiction qu'autre chose ? Mise en lumière aussi de peut-être votre partie ombre, vous personnellement. Donc ça peut être en lien avec une personne, puisque là c'est très émotionnel et très connecté à l'amour, ou bien vos propres tourments, je dirais, votre propre partie ombre, si on peut dire. Et donc, essayez de percevoir cela, de voir un petit peu cette partie ombre ou ces situations qui pourraient un petit peu vous mettre en addiction et vous perturber. Et il vous invite ici à garder l'espoir que ça ira mieux. Parce qu'il y a une forme d'alignement qui est en train de se faire ici, qu'il y a quand même, il semblerait, des possibilités de retrouvailles avec une personne, d'amour, d'union, de connexion, d'amitié qui est là, très forte. C'est un peu comme si, là, les guides, en complément, ils vous invitaient à garder foi en l'amour, à garder foi en la connexion amoureuse, la connexion vraie, et aussi de percevoir peut-être votre situation actuelle si vous êtes un petit peu enchaîné avec une personne, aussi mettre en lumière vos parties ombres qui pourraient vous freiner pour la réouverture à l'autre, pour votre avancée au niveau émotionnel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En tout cas, il y a quand même ici un message pour dire que déjà vous n'êtes pas seul et que vous avez ces capacités-là. Vous avez ces capacités pour ressentir si ce lien vous met plus en addiction qu'autre chose, si cette situation vous met plus en difficulté qu'autre chose, si
effectivement, il y a des parties ombres qui ont besoin d'être mises en lumière pour être purifiées et pour avancer dans votre vie. Mais là, c'est surtout dirigé vers le relationnel, pour vous réouvrir à l'autre. Ouais, on peut vous inviter aussi à I am divine, connected. Bon, c'est pas vous mettre au-dessus de la masse, absolument pas. Mais c'est quand même prendre en considération votre beauté, vos capacités. Et c'est pour ça qu'ils interviennent aussi dans les moments où vous prenez soin de vous. Pour vous inviter à prendre soin de vous, à reprendre confiance en vous peut-être par rapport à votre personne. Alors c'est sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan capacité, vous voyez, qui vous êtes tout simplement. Pour vous inviter à l'autre, pour vous aider à prendre une décision par rapport à un choix amoureux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, j'ai 2 fois le H. Si vous voulez, j'ai quand même des doublons de lettres, de ciseaux, ciseaux, chat, chat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il est possible que les guides montrent leur présence aussi par le biais de miroirs, quoi, de doublons. Vous voyez 2 fois le même truc, 2 fois la même chose. Voilà. Donc là, j'ai 2 fois la même lettre. H, H. Ça peut peut-être vous parler. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, résonner avec vous, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. C'est un tirage qui est un petit peu différent des autres que j'ai pu faire. Voilà, le fait de montrer aussi la présence des guides, de quelle manière. J'espère que ça a pu vous intéresser, vous plaire également. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le souffle de la nuit, cet oracle. Pour ce tirage sur comment les guides tentent de communiquer avec vous, voilà, de quelle manière ils communiquent avec vous, de quelle manière est-ce qu'ils montrent leur présence. Vous voyez, on peut avoir plusieurs questions qui vont s'imbriquer dans cette question principale, et donc plusieurs réponses. De quelle manière est-ce qu'ils démontrent leur présence, et puis qu'est-ce qu'ils désirent vous dire, puisqu'ils tentent de communiquer avec vous, quels sont les messages qu'ils désirent vous dire. Donc, comme pour le groupe 1, on va tirer toutes les cartes là, voilà. Et donc on va commencer par cet oracle là, qui vous appelait le souffle de la nuit. De quelle manière les guides tentent de communiquer avec vous en ce moment, oui, bien sûr. Et puis voilà, comment ils montrent leur présence. Ça peut être l'environnement aussi, situation, lieu, moment. On va voir ça. D'accord, donc celui-là, avec l'oracle Mystic Woods. Voyons voir. Hop, ça, son tête. Très bien. Pour mon groupe 2. Très bien. Et on va prendre aussi quelques petits mots pour compléter avec la boîte de mots. Donc pour mon groupe 2 qui a choisi l'oracle du souffle de la nuit. On va pas en prendre beaucoup. Oh, très bien. Ok. Il y en a un petit peu trop, mais c'est pas grave. D'accord. On a le chaudron et l'encre. C'est des objets, c'est intéressant. Le livre, bah ouais. La graine. La graine, et là j'ai la fleur qui commence à s'ouvrir. J'ai le chaudron. C'est intéressant. En fait, c'est des objets. Alors j'entends que la fleur ou la graine, c'est pas un objet, mais vous voyez, on est sur un plan de matière en fait. Donc c'est très terrien. Ok, on va juste compléter avec les mots. Donc j'ai le fétichisme, d'accord. L'écroulement, je vais tout prendre. Donc sex friend, l'arc-en-ciel. Donc là on est dans le ciel, on a l'aspect plus ciel quoi. Ours, l'animal, la fantaisie, ok. La folie, l'ange, arc-en-ciel, ange, fétichisme, reggae. Pardon, la pression, ok, la confiance, la folie, la simplicité, d'accord, technicien, spectacle, technicien du spectacle, peut-être, vous êtes dans le spectacle, l'enfance et polyamour, donc on a un lien avec les amours amants là. Polyamour, les amours, l'enfance et la graine. Ok, laissez-moi voir ça parce qu'il y a plusieurs choses. Parce que j'ai la fantaisie, vous voyez. Donc on a tout le monde enfantin. J'ai l'écroulement.
Pression, folie, encroulement. Je sais pas que ça va ensemble, mais c'est dans des caractéristiques où je vais les relier ensemble. J'ai le reggae, j'ai la musique. Ok. Si on parle de son, parce que j'ai technicien du spectacle et le reggae là. Donc, peut-être que vous aimez pas le reggae. Mais on va parler de son là, plus en général. Si vous kiffez le reggae et que vous écoutez des fois du reggae, les guides sont là. Si c'est une musique qui vous plaît ou que des fois vous êtes appelé par une musique de reggae ou les paroles du reggae, dans les paroles, il peut y avoir quelque chose pour vous. Ça peut être un des messages que les guides désirent vous apporter. Oh. Mais vous entendez? C'est la chienne qui rêve. Dans les rêves peut-être. Vicky, elle fait un petit cauchemar, doudou. Vous entendez? Elle est en train de dormir et du coup elle fait des rêves de nonos là. Moi je pars en balade, je vais manger des petits nonos et là elle fait des wouf wouf parce qu'elle fait un petit cauchemar, doudou. Je suis là ma doudou. Donc ok, les animaux peut-être aussi. J'ai l'ours qui est là. Donc après vous pouvez entendre parler des ours, vous voyez des ours partout. Ça peut être des signes que effectivement les guides tentent de communiquer avec vous. Mais j'ai le chien aussi parce que là c'est quand même démontré. Ma chère Vicky, hein doudounette. Bon. Ok, dans le reggae, peut-être que c'est une confirmation, hein, vraiment, le reggae, si ça vous plaît, et en même temps, voilà, peut-être que vous avez des messages par le biais du reggae. En fait, ce qui est intéressant dans votre tirage, là, c'est encore différent. C'est qu'il y a beaucoup en lien avec la matière, donc comme je vous disais, des objets, donc il y a la graine, donc c'est très terrien. J'ai le fétichisme, mais donc du coup, j'ai l'impression que c'est comme si vos objets à la maison, il y a une part où ils étaient vivants. Voilà, là, on va parler plus d'âme, vous voyez, dans les matériaux, quoi. Bon. Ça, c'est une croyance, mais c'est comme s'ils étaient présents, si vous voulez, sur le plan énergétique peut-être, ou sous forme d'armes, dans vos objets du quotidien. Hein, ou alors dans votre jardin, vous voyez, avec la terre, la graine, mais il y a le livre aussi. Hein, donc, comme s'il y a une présence chez vous, vous voyez quand même, voilà. Et donc, par rapport aux chaudrons, ça va dépendre, mais si vous voyez par exemple des chaudrons à gogo, ben voilà, peut-être que les guides sont présents, mais pour moi, c'est tellement varié, si vous voulez, en termes d'objets, et de lieux aussi, qu'on est plus sur une âme qui se matérialise par les objets peut-être du quotidien, dans la terre, dans le potager. En tout cas, on parle de terrien ici, avec l'ours aussi. Vous voyez? Bon. Comme s'appuyer par fertilité, nouveauté, créativité, la graine, il y a tout le monde, excusez-moi, tout le monde créatif, artistique, la fantaisie, l'enfance, tout ce qui va vous plonger dans le monde imaginaire. Donc ça peut être sous forme d'animation, de divertissement, votre travail, votre création, tout le monde d'art. Les guides sont présents dans ces environnements, je vais dire ça comme ça. Sinon, lorsque vous écoutez de la musique, vous regardez un dessin animé, vous regardez quelque chose qui est plus dans le monde de la fantaisie, oui c'est ça, plus dans la fantaisie, je vais dire ça comme ça, un conte plus fantaisie, dans un bouquin pourquoi pas, il y a des messages pour vous. Il y a des choses qui se révèlent par le biais du visuel, voilà, donc ça peut être lecture ou bien film, et également par le biais du son, ouais, par le biais de la musique et du son. Vous voyez ce que je veux dire ? Des messages qui se révèlent par le biais de ces médiums. J'ai la lecture ici, beaucoup. Ouais. Arc-en-ciel, ange. Alors, effectivement, vous voyez un arc-en-ciel, c'est pour vous, c'est un signe que vous êtes guidé. Donc on verra le message derrière, après on verra quels sont les messages, mais l'arc-en-ciel, vous êtes accompagné par votre guide. Peut-être que votre guide est un ange, voilà. Votre ange gardien, c'est votre guide, c'est un ancêtre peut-être, mais c'est peut-être un ange. Si vous voyez des anges un peu partout, ou que l'ange revient en image, en guidance, pourquoi pas. C'est une confirmation que les anges sont là ou vos guides sont là. Mais j'ai quand même un lien vraiment avec le terrien, donc avec les ancêtres. Vous voyez, par exemple, votre ange gardien peut être un de vos ancêtres. Simplicité, confiance, c'est intéressant. On a un lien avec de la légèreté, envie de séduction, de légèreté, d'amour amant d'un soir qui est là. Donc fête aussi. En fait, tout le monde un peu festif en fait, hein, plutôt créatif, plutôt festif. Oui. Et en même temps, j'ai quelque chose de très terrien casanier qui se dégage ici dans votre tirage. Et après, j'ai la pression, folie, écroulement. Donc pourquoi ça sort ? Je ressens honnêtement que là, on est plus sur un début de message, vous voyez, plus qu'une situation. Plus qu'un médium pour montrer leur présence, pour tenter de communiquer avec vous. Donc là, on est plus sur une histoire qui se dessine de « Ok, c'est pas encore là, il y a de la créativité en gestation, mais
il y a quelque chose qui va s'écrouler pour renaître. Clairement, la 1, la graine, le chaudron qui crée du projet. Voilà, on a la création de projet où il y a quelque chose qui est en gestation. Le livre est encore fermé, mais j'ai la graine qui va s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'encre, c'est ancré sous les eaux pour vous stabiliser, mais c'est comme si ce n'était pas encore là. Il y a quelque chose qui va s'écrouler pour vous renouveler. Donc ça peut être, alors soit un écroulement de la pression, parce qu'enfin vous allez baisser la pression, vous avez réalisé quelque chose, c'est bon. Soit il y a de la pression actuellement et donc du coup il y a quelque chose qui va se casser pour se renouveler. Ça peut être la fin d'un projet, par exemple si c'est dans la création, puisque c'est très là-dedans, pour renaître, pour faire renaître un nouveau projet. Sinon, ça peut être une nouvelle personne, voyez, un écroulement par rapport à une ancienne relation et vous renaissez avec plus de légèreté pour vous réouvrir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'enfance, voilà, j'ai vraiment une énergie de renouveau et de graines dans votre tirage. Donc pour moi, c'est plutôt un début de message que les guides désirent vous annoncer ou vous dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on va voir du coup quels sont les messages. Pareil, c'est très intéressant. Ah, c'est différent, en fait, c'est vraiment différent du premier, mais c'est ça qui est bien. Pourquoi, en fait, les guides sont-ils là par le biais d'abord des objets du quotidien, le son, la vision? Là, on a vraiment ces médiums-là, quoi. Les divertissements, la création, les arts, tout ce qui va toucher, voilà, c'est ça, au domaine terrien, concret, mais plutôt en lien avec la créativité, quoi. Quels sont les messages que vous désirez apporter à mon groupe 1 ? Mon groupe 2, pardon. Ok, j'ai le monde, j'ai le 8 d'épée et le monde. Pression. Là, vous voyez, je retrouve la notion de, ok, pression, écroulement, fin de chapitre, et là, on va se renouveler par la suite, hein, c'est ça, hein, le monde. Ouais. La reine de denier. Le 4 d'épée, la mort. C'est très intéressant parce que l'agneau, hein, là il a une lumière, donc l'agneau est aussi le messager de lumière, hein, le message connecté aux anges, connecté en Dieu, connecté au ciel. Et j'ai la mort comme ça qui regarde cet agneau-là. Donc c'est très spirituel votre tirage, hein, on est d'accord. Il y a aussi beaucoup de connexion avec le monde invisible, connexion au guide qui se dégage ici. Clairement. Et j'ai un lien avec l'enfance, mais j'ai un lien avec le renouveau. Donc ça peut être en lien avec votre enfant, voilà, vous vous occupez de vos enfants. Il peut y avoir du renouveau en tant que mère ou en tant que père, voyez, dans ce rôle-là, pour votre enfant. Et sinon, il y a le renouveau de création, ou renouveau dans votre vie. Renouveau aussi au niveau relationnel, tout à fait. Donc comme vous voyez, Vicky, donc la chienne de ma sœur, elle a fait quand elle dormait. On peut vraiment avoir des messages des ancêtres, des guides durant votre sommeil. Le 4 d'épée, vous voyez, vous avez de la lumière par le biais de rêves peut-être, des messages par le biais de vos rêves. Donc prêtez attention à vos rêves parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment présents à ce moment-là, hein, au repos, lorsque vous êtes en retrait, au repos ou durant votre rêve. Il y a des messages pour vous orienter peut-être pour votre vie ou peut-être des personnes que vous voyez, revoyez, des doublons comme ça d'objets et qui peuvent vous aider à vous orienter, quoi, tout simplement dans votre vie. Ok. Donc, on peut parler de la matière et comme je vous disais, c'est très terrien, ça touche que à des objets. Bah ouais. J'ai l'impression que là, le main point, là, le focus principal, c'est en lien avec, alors soit votre maison hein, et vos enfants, votre famille, soit votre activité de travail, vos activités de création, et les projets de vie que vous désirez renouveler. Voilà. Il y a beaucoup de création en vous, il y a une envie peut-être de renouveau au niveau de vos projets, au niveau de votre création. Et pour moi, ça va toucher soit la matière à la maison, par exemple, vous voyez, avec vos enfants, soit votre travail de création. Ça peut être un message pour vous rassurer, d'avoir confiance. On avait la simplicité, confiance. Que oui, là, actuellement, vous êtes en pression, vous avez l'impression que vous ne voyez pas la lumière, peut-être que vous stagnez dans votre création, peut-être que dans votre maison, vous êtes un peu épuisé par toutes les responsabilités. En tout cas, il y a beaucoup de pensées. Vous vous sentez un peu enfermé, il y a pas mal de pression, ça c'est tout à fait possible. C'est pour ça que les mots pression, écroulement, folie étaient sortis. Vous avez l'impression de péter un casque, de péter un boulon des fois. Oui, c'est tout à fait possible. Mais parce qu'en fait, vous êtes en fin de chapitre au niveau de vos projets de vie, projets concrets, ouais, ou projets de création, d'art.
ça va ensemble. Donc, c'est un peu pour vous rassurer que c'est normal, parce que vous êtes en fin de route, mais que vous allez trouver la lumière. Il y a une death à la fin. On sent que, et vous le savez déjà, mon cher groupe 2, que vous êtes obligé de vous renouveler, de laisser derrière quelque chose, peut-être une idée, une manière de faire, que vous êtes obligé de vous renouveler dans votre vie pour peut-être vous sentir mieux dans votre maison, ouais, au niveau de vos projets, ou bien dans votre création, peut-être vous sentir mieux au niveau des finances aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi inclure le rôle de mère ou de père, hein, mais pour moi, vous le savez déjà. Et donc, en fait, les guides, ils vous accompagnent pour avoir de la clarté, voilà, vous allez l'avoir, pour vous renouveler sur le plan concret. J'espère que je m'exprime bien. Parce que de toute façon, vous êtes en fin de chapitre, vous le savez déjà, mais c'est un peu un message pour vous rassurer, pour vous dire, ben oui, ne t'inquiète pas, tu vas avoir de la lumière, écoute tes rêves, regarde tes rêves, ou au moment du repos, quand tu écoutes du reggae par exemple, ou quand tu es dans tes arts, dans ta création déjà, que tu as des idées qui viennent, tu auras de la lumière pour te renouveler. Hein? Et nous, en tant que guide, la mort, on t'accompagne. On te regarde, on t'accompagne, donc c'est un peu un message d'espoir pour vous, hein, un message pour vous rassurer. Dans votre maison, si vous sentez un peu enfermé parce qu'il y a un problème dans votre maison, un problème technique où il y a une sensation d'être enfermé, on n'arrive pas à voir la lumière par rapport à ce problème-là. Allez, un problème technique par exemple, puisqu'il y avait le technicien qui était sorti. Vous voyez, il y a une sensation d'enfermement pour une raison en particulier, un blocage. Et bien là, c'est pareil, en fait, on vous dit, écoute, tu vas percer le brouillard, en fait. Tu vas trouver la lumière pour débloquer cette situation d'enfermement et te sentir un petit peu plus apaisé, quoi, chez toi. Hein? Il y a un truc comme ça, quoi. Comme si... ouais, c'était plutôt pour vous rassurer, vous accompagner là-dessus. Je vais juste voir avec un oracle pour compléter. Il y a une présence de vos ancêtres assez forte ici. Hein. Je vais me répéter, mais qui sont là pour vous accompagner, peut-être pour vos projets, l'harmonie. Là, je retrouve, je suis désolée, je vais retrouver la notion de musique. Ouais, enfin, je suis désolée. Je pense qu'il y en a ici qui se connectent au chant, la musique. Mélodie, tempo, harmonie. Vous voulez du reggae? Écoutez du reggae. C'était quoi, Jimmy Cliff? Jimmy Cliff et... je ne sais plus. Melody. River of Life. Ok, on a la rivière. Tempo, harmonie. Healing Stone. Ah, les pierres, la lithothérapie, les gars. La lithothérapie. Et la guérison des herbes, la guérison de la pierre, c'est très terrien. Vous voyez ce que je veux dire? La pierre, l'herbe, le jardin, la nature végétale. Et le son aussi, qui est là. Ouais. C'est pas ça, c'est la main de Fatma, c'est la protection. Hein, protection des guides, la bonne fortune. Ouais, j'ai la protection qui ressort si je coupe. C'est ça, vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Ok, donc là, on va retrouver la notion de rassurez-vous, mon cher groupe 2, vous allez retrouver cette harmonie en vous déjà, dans votre foyer. Et puis, il y a une forme de renouveau qui va se faire. Donc, c'est renouveau pour vous émotionnel. Là, ça semble être aussi du renouveau au niveau guérison. Hein, vous sentir mieux, moins enfermé, moins sous pression. Renouveau peut-être sur le plan physique, hein, avoir une meilleure santé. En tout cas, ça semble venir pour vous. Mais vous avez besoin de repos. On vous invite à vous reposer aussi. L'harmonie, bon, effectivement... hein, si la musique vous met en harmonie, peut-être des musiques de méditation, n'importe quelle musique, écoutez de la musique. C'est plus une invitation à le faire ici. Parce que pour moi, il y a un lien avec le son. Et donc, il peut y avoir, pour vous qui travaillez dedans, un renouveau au niveau création, au niveau inspiration dans le son. Hein? Si vous voulez, dans la guérison comme ça, là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, j'ai l'impression. En tout cas, on vous invite au repos. Au repos, vous allez recevoir des réponses. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire au niveau du sommeil. Vous avez besoin de nature, en effet, mais de prendre le temps pour. Voyez, pour aussi vous apaiser. Apaiser aussi votre mental, qui se met beaucoup en pression. Vous avez beaucoup de pression. Parce que je pense que là, pour le moment, c'est le temps d'une guérison pour vous, une guérison intérieure, de repos. Si vous êtes appelé par la lithothérapie, ça peut être une invitation à vous former ou peut-être aller voir un lithothérapeute. Sinon, on a les herbes, donc plutôt de la... naturopathie, herboristerie, voilà, quelque chose qui est assez doux, en lien avec le monde végétal. Hein.
Et donc on a les pierres également. Les guides sont là aussi pour vous inviter à guérir et peut-être aussi à percevoir, voir vos capacités de thérapeute ou de guérisseur. De me dire, bah non, je suis pas dans le domaine médical, ni dans le soin, ni dans la thérapie. Mais ça ressort beaucoup ici, donc peut-être que, alors naturellement j'ai envie de dire, peut-être que vous avez une aura très thérapeutique, on parle d'aura, peut-être que vous avez des capacités là-dedans, et je sais pas, vous êtes actuellement peut-être en période de guérison, ouais, donc prenez le temps de guérir, de prendre soin de vous, mais peut-être qu'il y a un message derrière pour dire, mais écoute, toi aussi tu as des capacités pour apaiser les autres, créer de l'harmonie autour de toi, peut-être guérir. Hein, vous voyez là, c'est un message autre, mais ça me vient, parce qu'il y a beaucoup en lien avec la thérapie, ici, la guérison, ouais. J'ai la guérison aussi émotionnelle, en effet, hein. Mais je sais pas, c'est plus un message pour dire qu'ils sont là pour vous protéger à ce niveau-là et vous accompagner. Protéger peut-être du mauvais œil, oui, tout à fait. Que vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là, parce que vous allez vous sentir mieux. On a la bonne fortune derrière, vous êtes protégé, donc il semblerait qu'il y ait des belles nouvelles au niveau santé ou au niveau mieux-être pour vous, vous voyez. À la coupe, j'ai la grande prêtresse. Vous voyez, c'est une carte aussi qui est sortie pour le premier. Pareil, vous avez des capacités, si vous voulez, pour percevoir les messages, suivre les signes. Vous avez des capacités sûrement durant vos rêves. Peut-être que vous avez, pardon, il y a le chien qui bouge. Vous avez des messages. Donc on vous invite vraiment à essayer de moins faire venir le mental, hein, les pensées, l'analytique, et plus être dans le ressenti, oui, dans la vision, vous voyez, l'écoute au niveau du son. Ouais, voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, peut-être vous plaire, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais tout le temps au niveau, voilà, au niveau guidance, on va dire ça comme ça. J'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages ou peut-être les manières de communiquer avec vous, voilà, les médiums des guides. Voilà mon groupe 2. Écoutez, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Mystic Woods d'Angelic Gale, cet oracle pour ce tirage sur de quelle manière les guides tentent de communiquer avec vous. Donc voilà, on va voir quel est le médium pour essayer de communiquer avec vous. Donc c'est en même temps de quelle manière ils montrent leur présence, vous voyez, le fait qu'ils vous accompagnent vers un objectif ou tout simplement qu'ils montrent leur présence. Et ça peut être également de quelle manière ils tentent de communiquer avec vous. Voilà, on a un peu les deux... les deux questions-réponses en même temps dans ce tirage. Donc ce sera la première partie. Et puis après, en deuxième partie, on verra les messages que les guides désirent vous apporter en ce moment. Voilà, qu'est-ce qu'ils tentent de vous dire actuellement. Donc, on va prendre une carte de l'oracle Mystic Woods. Donc, de quelle manière les guides désirent communiquer avec vous? Montrent-ils leur présence? Par quel biais? Ça peut être aussi dans des situations, des environnements. Vous voyez, ça, on va voir ça ensemble. Ok. Donc pour mon groupe 3, ok, on va reprendre plusieurs cartes et on va regarder ça ensemble. Ok. Hein? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques petits mots de la boîte de mots, quoi. Un petit complément. De quelle manière les guides tentent de communiquer avec mon groupe 3? Voilà, par quel biais, quel médium, quel moment, peut-être. Ah, il y a une... Hop là. Ok. Donc, on va commencer juste par les oracles. Donc le Mystic Woods. On a le chêne, bien-être, passé, héritage. Ok.
le printemps. Oh, trop drôle. L'automne et l'hiver, il n'y a que des arbres. Arbres, ici, avec les fleurs. Arbre, arbre, arbre. Ok. Votre message, enfin votre tirage, là, il est ultra clair. Hein. C'est quand vous êtes en nature végétale, auprès des arbres, dans la forêt, que les guides sont présents, je dirais, et que c'est de cette manière qu'ils tentent de communiquer avec vous. Je ne sais pas si vous connectez aux arbres particulièrement, mais ouais, c'est assez marqué. C'est un oracle qui a 110 cartes, le souffle de la nuit. Donc là, j'avais mis que quelques cartes pour la présentation, sinon ça fait un effet, genre il y a un tas comme ça, et après il y a un petit oracle comme ça. Il y a énormément de cartes, et c'est pas que des cartes d'environnement végétal, quoi. Enfin voilà, de monde végétal, pas du tout. Hein. Et c'est assez marqué chez vous, donc voilà. Les feuilles qui tombent, les saisons, mais je sais pas, là on parle vraiment de l'environnement végétal, on est d'accord, je vais pas me répéter. Le printemps, l'automne, le winter, ils sont là toute l'année. L'automne, le printemps, l'hiver. On n'a pas l'été, mais après tout, la fille là, elle est en petite robette, donc ça pourrait être en été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les saisons, cycle naturel, végétal. Et quand vous êtes en nature, ils sont présents. Et puis, ça fait très ancêtre aussi ici, hein, au niveau des guides. Bien-être, passé, héritage. Hein. On peut vraiment avoir les ancêtres, la famille, l'héritage familial qui est là, présent pour vous accompagner. Ok. Donc j'ai la tisane, vous voyez. Hein. Donc ça fait très, voilà, tisane aux herbes, encore une fois. Ok, j'ai la philosophie, la coccinelle, ouais. La virilité, ça c'est marrant. La reconnaissance. Ouh. Les sorties et le charisme. Ah, alors reconnaissance, charisme, si vous voulez, c'est pas la même chose, mais on a une forme d'aura quand même qui se dégage de votre personne. Et je dirais qu'en fait là, les guides, ils sont plus là pour vous amener à une forme de reconnaissance, pour vous accompagner vers le succès, parce que vous le méritez tout simplement. Je dirais, il y a de ça. Sinon, ça peut être aussi un message d'encouragement à des guides, pour vous dire que quand vous avez des reconnaissances, du succès, par votre charisme et par ce que vous faites, eh ben, ils sont là, présents, et ils sont fiers de vous. Hein, on a vraiment un encouragement comme ça, un soutien sur votre route. Et ouais, il y a une forme de fierté en fait qui se dégage ici des guides pour vous. Voilà. Ils vous amènent à la reconnaissance. Ok, donc sortie. Honnêtement, il y a beaucoup de végétal ici, donc je ressens vraiment le fait que ils sont présents particulièrement lorsque vous êtes en nature, vous sortez en nature. Les sorties avec amis, avec du monde, ça peut être une invitation pour vous. Je crois que c'est un message qui s'était vu pour le groupe 2 aussi. Non, pour le groupe 1. Oh, je sais plus. Sur le fait de vous ouvrir à l'autre aussi. Hein, vous inviter à vous ouvrir à l'autre, faire des sorties pour vous aérer. Dans tous les cas, ce qui m'est démontré ici, c'est que majoritairement, c'est à l'extérieur, dans votre jardin peut-être, dans vos racines ou bien dans le monde végétal, ou à l'extérieur tout simplement, pardon, que les guides sont particulièrement présents. La nature végétale et animale aussi, puisque j'ai la coccinelle. Mais voilà, on est porteur de bonnes nouvelles, bonne chance pour vous. Hein. Charisme, reconnaissance. On peut aussi avoir un message, encore une fois, que vous allez recevoir une forme de reconnaissance où il y a de la bonne fortune là sur le chemin pour vous. Mais voyez, tisane, philosophie, bon, il y a la virilité, mais comment dire, je vais essayer d'expliquer. C'est assez doux, voilà, en énergie pour vous, mon cher groupe 3. Donc, c'est quand vous êtes à l'extérieur, quand vous vous baladez, quand vous êtes en méditation, peut-être avec votre tisane aux herbes, hein, voilà, que les guides sont particulièrement présents. Hein. Il y a aussi de la chaleur qui se dégage dans le sens que il y a une forme de soutien, voilà, hein, comme s'ils vous entouraient au quotidien, comme ça, à l'extérieur, dans des moments qui sont calmes, tranquilles. Et puis, pourquoi pas aussi avec des personnes, vous voyez, donc lorsque vous êtes heureux, lorsque vous faites la fête, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si on peut dire que les guides sont contents, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ils sont présents parce que, peut-être qu'ils pensent que vous méritez aussi de vous faire plaisir, on va dire ça comme ça. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous aimez philosopher, mais là, on pourrait avoir une énergie de pendule, la nana, elle fait de la balançoire comme ça, bon. C'est possible, hein, la petite. Vous aimez philosopher, vous aimez vous évader, vous aimez parler peut-être de la philosophie. Oui, tout à fait, hein, je ne sais pas si ça vous parle en particulier. Peut-être que dans des bouquins de philo, ou
certains philosophes peuvent être inspirants pour vous et des messages vous parviennent par le biais de la philo. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des messages, ou lorsque vous lisez des bouquins, il y a des messages, si vous voulez, sous-jacents, des guides, peut-être pour vous orienter sur votre route. Ouais, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même ça ici. Et au niveau de la virilité, vous voyez, j'ai une énergie d'ancêtre d'ours. L'ours, c'est vu pour le deuxième groupe aussi, avec de la protection, une forme de stature. Donc voilà, tel un empereur peut-être dans un tarot. Est-ce que vous voyez l'énergie? Donc une maturité, une stature, peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est vous. Mais je ressens beaucoup la notion d'être protégé aussi ici. Vous voyez, protégé par vos guides et notamment par quelqu'un qui est viril. Mature, avec une stature. Ouais. Ok, on va voir quels sont les messages qu'ils désirent vous apporter. C'est très clair pour la nature végétale. Connectez-vous aux arbres, mon cher groupe 3. Hein. Ils sont là, dans la nature, avec vous. Et peut-être qu'ils tentent de communiquer avec vous via les arbres, l'environnement naturel. Et c'est très doux, encore une fois, en énergie. Très silencieux, mais très doux. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils désirent vous dire actuellement, les guides? Hop. Bien. Oh là là. Bien. Bon, on va découvrir ça, hein, du coup, après. Oh là là. Putain, vous avez vu comme ça saute? C'est trop drôle. Et puis ça saute, c'est caché. Secret silencieux. Le soleil, l'as de coupe. Ouh, I love you. Mon groupe 3. D'accord. Ouais, le cavalier de bâton et le 7 de denier. Ah, c'est sympa. Il y a déjà beaucoup d'amour pour vous. Hein. Vous êtes, voilà, vous méritez la reconnaissance, si on peut dire. En tout cas, ils sont heureux, les guides, lorsqu'ils vous voient heureux, heureuse. Et que, voilà, vous êtes reconnu d'une certaine manière. Vous avez ce charisme de soleil. Vous êtes un soleil pour le monde. Et les guides le constatent, le voient et sont heureux d'être en votre présence. Bref, on a vraiment ça. Le soleil a sauté en premier lieu. Hein. On a un message aussi pour vous rassurer sur le fait que vous allez vous sentir mieux. Déjà, on va commencer. As de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous vous sentez un peu bloqué, enfermé, s'il y a des moments un peu... c'est un peu difficile pour vous actuellement, émotionnellement. Il y a quand même du soleil qui arrive pour vous. Donc des moments heureux, des fêtes, des sorties. Et donc un renouveau émotionnel aussi pour vous, vous sentir mieux personnellement. Hein, on va commencer par là. As de coupe, ma propre coupe qui se remplit parce que je vis une forme de reconnaissance, où j'ai des moments heureux avec ma famille. Enfin, je résous, ouais c'est ça, je résous un problème, quelque chose qui me bloque. Voilà, c'est un peu un message pour vous rassurer que oui, vous allez vivre des moments de félicité et peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Donc, renouveau aussi émotionnel, voilà, on se régénère. As de coupe. Et on se sent mieux émotionnellement, voilà. Hein, on redémarre émotionnellement, ce qui donne du feu pour la vie. Donc ça peut être du désir pour des projets de passion, pour un boulot, de la fête, des voyages. Est-ce que vous envisagez un voyage, mon groupe 3 peut-être? Mais en tout cas, vous voyez, on sent qu'il y a du lancement, du désir, de la créativité qui revient, des projets de passion qui sont là, qui arrivent pour vous. Le serpent est dirigé vers le futur, avec ce 7 de denier derrière. Donc ça arrive maintenant. Sur un certain point, il faut être patient. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que les personnes n'aiment pas trop entendre, la notion de patience. Mais pour moi, il y a peut-être depuis un certain temps, vous êtes patient pour vous renouveler. Après, j'ai parlé de l'amour, mais pas pour le moment. Sentimental, amoureux. Mais vous sentir mieux. Hein, reprendre cette énergie, voyager peut-être, sentir en félicité, vous voyez, pour différentes raisons. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes patient pour reprendre cette énergie-là, j'ai envie de dire, pour la vie et des projets de vie. Et en même temps, là, ce qu'on est en train de vous dire, les guides, ils vous disent, écoute, tu te diriges là, vers des projets de passion, vers un renouveau au niveau émotionnel, ça arrive, mais doucement mais sûrement, dans le sens que ça se fait pas en 2 jours, mais nous, on est là pour t'accompagner. 7 de denier, prends le temps, je ne sais pas, de te balader en nature, de te reposer pendant ce temps-là. Voilà, on est là pour t'accompagner dans ces moments plus doux, vous voyez, en nature. Peut-être prends ce temps-là aussi pour économiser au niveau des sous, au niveau des finances. C'est petit à petit que tu vas te renouveler, que tu vas vivre tous ces moments de félicité. Hein? Ouais. Pour
tout le monde, ou ouais, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais ça pourrait carrément s'accompagner d'un renouveau émotionnel, d'une nouvelle personne qui arrive. Ah, de l'amour. Parce que j'ai as de coupe, cavalier de bâton. Du feu, de la passion et de l'amour. Ouais. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Si vous me dites, écoute Sido, moi j'ai déjà une personne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion, on se voit pas tout le temps, on passe des moments heureux, mais voilà. Pour différentes raisons, on ne peut pas se voir tout le temps, ou alors il faut être patient pour faire évoluer ce lien, tout ça. Ici, on n'est pas sur un côté, prête attention un peu à ta situation, c'est pas tellement ça. On vous invite, en fait, les guides vous invitent à quand même profiter de ces moments heureux. Voilà, là où vous êtes en joie, c'est là où vous devez être, tout simplement. Et par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qui est déjà là, si ça vous parle, il faut être un peu patient pour faire construire. Voilà, il faut tempérer peut-être son feu, tempérer ses ardeurs, parce que pour la suite du lien, let's see, ça reste à voir. Vous voyez, en plus, ça va dépendre de votre situation. Mais on vous invite quand même à profiter de ce que vous devez profiter dans ce lien, j'allais dire aussi de la passion, oui, une coupe émotionnelle, de l'amour, des voyages, des déplacements pour... Ok, la caméra a coupé. Bon, je ne sais pas si c'est un signe. Voilà, je le ressens vraiment sur ce côté-là de quand même profiter de ces moments-là qui vous mettent en joie. Hein. Et puis après, oui, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Hein, c'est un peu un message prédictif des guides. On te dirige vers de l'ensoleillement, quoi. Un mieux-être pour toi et puis, pourquoi pas, une nouvelle rencontre qui va te plaire tout simplement, mon groupe 3. Te faire revivre des émotions, de la passion. On va compléter avec un oracle. Mon groupe 3 pour voir les messages des guides. C'est des messages qui complètent là, les premiers messages ou d'autres messages, mais... Ouais, on a vraiment l'invitation pour vous, c'est pour ça qu'on avait les sorties, vous voyez, qui sont sorties d'ailleurs, sur le fait de quand même vous ouvrir à l'autre, vous ouvrir à l'extérieur, parce qu'ils sont là aussi dans ces moments de félicité. Vous voyez ? Alors, donc, qu'est-ce que les guides tentent de dire à mon groupe numéro 3 ? La tempérance et le 14. Vous voyez, le chêne ? Le chêne. Ah, vous voyez, il y a l'ours derrière. Je vous avais pas dit qu'il y avait quelque chose comme ça. Il y a une énergie d'ours d'ancêtre qui est là. Le chêne. Tempérer ses ardeurs, tempérer ses émotions. Y aller doucement. 14. Prendre le temps aussi de respirer en nature. De se ressourcer, quoi, tout simplement. Si vous aimez pas. Alors, si vous me dites, Sido, franchement, la nature, bon, je me balade de temps en temps, mais voilà, je suis très ville et tout. Ça pourrait parler à certains d'entre vous. Alors prenez une petite tisane aux herbes, en fait j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il y a vraiment l'élément végétal qui sort. Donc si vous avez la possibilité d'aller au parc un peu, peut-être c'est bienfaiteur pour vous. C'est une invitation à y aller, si vous y allez peu. Et puis sinon c'est vraiment y aller tout en douceur. Il y a un temps comme ça, un peu de transition tempérance, les guides sont là aussi dans ces moments-là, mais voilà, c'est une invitation à tempérer ses pôles, donc intérieurement, son feu, son désir, ses os, patience, tranquillement mais sûrement. Et puis, on va retrouver le message, pardon, je me répète, sur le fait qu'ils sont aussi là dans des moments comme ça qui sont doux. Les anges, peut-être que vous êtes accompagnés par les anges également. Après, l'ancêtre, si vous connectez beaucoup aux ancêtres, par exemple, ça peut être aussi votre ange gardien. Mais je vais avoir les anges aussi. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Imagination. Ok, je vais prendre les autres cartes, c'est intéressant. Elle a toujours cette balançoire. Ok, alors, autre signe, je ne sais pas. Vous voyez les enfants qui jouent à la balançoire. Alors on me dirait, ouais, dans un parc, oui, il y a des enfants qui, qui jouent à la balançoire. Je ne sais pas, c'est toute activité que vous faisiez enfant peut-être. Ou alors l'enfant sur la balançoire. Ce balancement comme ça, un peu là, comme la tempérance. C'est un signe des guides, en tout cas, qui sont présents pour vous. On vous invite ici, vraiment aussi, à faire revivre votre créativité, votre enfant intérieur. Voilà, qu'est-ce qui passe dans votre imagination ? Qu'est-ce que vous aimiez faire enfant ? C'est ça. Tout va bien. Impeccable. Ça, c'est le genre de message qu'on aime bien entendre. Écoute, tout va bien, girl.
ou gars. Il y a, vous voyez, si vous vivez un peu de stress là actuellement, période sombre, vous voyez pas la lumière là, il y a un truc qui vous bloque. Ou du stress, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est peut-être un message, encore une fois, pour vous rassurer, tout va bien, t'inquiète pas, il faut juste être patient. Vas-y doucement, tempère tes émotions, tempère ton feu. Fais des activités qui font revivre ton enfant intérieur, qui te plongent dans ton imaginaire. Mais attention pour l'imaginaire, qui ne te fasse pas tomber non plus dans une illusion, genre je reste que dans une bulle et c'est fini. Hein, mais voilà, il y a vraiment une énergie très douce, encore une fois, pour vous dire tout va bien. C'est juste que ça met un peu de temps, mais c'est normal. Prière. J'ai le diable derrière. Ok. Vous voyez, le diable, je le ressens beaucoup. Parce que j'ai la prière, j'ai l'ange, bon. Sur la notion de tentation, en fait. Hein, et j'ai ce serpent avec ce fils de baguette. Bon. Là, ça peut être un message, quelle que soit votre situation, ou ce que vous voudriez faire, je dirais, ou avoir. Par exemple, ça dépend si c'est en lien avec une relation amoureuse qui est déjà là, l'envie d'avoir une nouvelle personne, ou bien de vous renouveler au niveau création, bref, pour différentes raisons. On vous invite à résister à la tentation d'aller plus vite que la musique. On va commencer par là. Si vous avez prié ou posé des intentions, les prières ont été entendues. Voilà. Donc c'est juste qu'il faut être patient, mais d'éviter d'aller, faire venir les stress parce que vous trouvez que c'est trop lent, parce qu'il n'y a pas de réponse par rapport à cette personne, parce que c'est... Voilà, il n'y a pas de lumière par rapport à ce blocage, quelle que soit l'ombre que vous vivez, vous voyez, l'anxiété que vous vivez actuellement. On vous invite à laisser couler, je dirais, essayer de tempérer vos ardeurs et d'être patient par rapport à ça. Plutôt que d'y aller vite, de foncer, être tenté rapidement, on va dire, pour avancer, ça vous amènerait peut-être plus à une impasse, j'ai envie de dire, qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, finalement, un retour en arrière, c'est pas bon, il y a ça, déception. Hein, parce qu'encore une fois, là, pour vous, c'est vraiment, on a envie que tu sois heureux, heureuse. Il faut juste être patient, patiente. Si vous avez déjà prié, continuez à prier parce que, on est là pour écouter les prières et les demandes ou les intentions. Et sinon, on vous invite aussi à la prière. Demandez honnêtement ce que vous désirez, peut-être, au guide, en Dieu, voilà, avec qui vous vous connectez, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, en fonction de vos croyances et votre religion. Demandez honnêtement et puis, je dirais, laissez le destin faire. Laissez les guides s'occuper de ça. L'univers, Dieu, vous voyez, hein, vous n'avez pas besoin de faire plus parce que ça viendra, mais ça viendra avec le temps. All is well, tout va bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire plus. Hein, ça va venir. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à essayer de sortir peut-être de la négativité ou d'être trop tenté pour passer à l'action rapidement et finalement, pout, retour en arrière. Je sais pas si je coupe, j'ai l'acceptation, qui est très jolie cette carte avec cette madame, cette fée. Et elle est à côté d'un arbre avec une vigne aussi au-dessus. Je pense qu'on vous invite à accepter le fait que c'est un peu blanc, c'est un peu mort ou que ça avance doucement. Acceptez peut-être, voyez, si vous êtes dans une situation amoureuse avec quelqu'un, c'est difficile pour différentes raisons de faire construire ce lien. Voilà. Ah, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et donc du coup, vous voyez la personne, c'est feu, c'est passionné, on passe des moments de joie, il y a quand même de l'amour ici, et après vous voyez plus la personne. Eh bien, on vous invite à accepter cette situation au moins, parce que de toute façon, c'est compliqué de faire construire ce lien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que vous le savez. Donc profitez quand même de ces moments heureux, parce que vous en avez besoin de vivre quand même de la félicité et de l'amour, mais acceptez également que ça peut difficilement se construire. Donc vous voyez, c'est aussi être honnête avec votre situation, et peut-être ne pas vous rentrer non plus dans des imaginations, illusions pour la suite de ce lien, vous voyez, parce que vous savez déjà les réponses en fait. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport au guide, au message, voilà comment ils tentent de communiquer avec vous peut-être, et les messages qui sont apportés aujourd'hui. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.